Pour Noël, j'aime bien regarder les recettes un peu festives, les desserts en particulier. Ceux qui me connaissent sont pas trop surpris. Euh, je connais un site intéressant et ça met différents types de recettes avec différents types de difficultés. Une merveilleuse bûche, pistache, fraise, framboise. 29 étapes pour la réaliser. Abordable. Une bûche de Noël, pain d'épices moelleux pour ceux qui aiment. 79 étapes. Commence à devenir un peu plus corsé. Ou pourquoi pas, pour ceux qui aiment l'exotisme, ce magnifique entremets Guadeloupe. Ce n'est pas un Mont Blanc, c'est bien un entremets Guadeloupe avec crème, mousse, plein de choses intéressantes. 119 étapes pour la réaliser. Pourquoi pas cette magnifique bûche pamplemousse, mousse de champagne, petit décor. 180 étapes pour la réaliser. S'y prendre la veille, forcément, enfin, vraiment quelque chose de très complexe. Plus les recettes sont complexes, plus il faut de temps, diverses préparations, de l'anticipation. Bref, c'est long. On n'attend qu'une chose pour celui qui l'a fait, c'est tout assembler, tout mettre ensemble pour que tout prenne sens. C'est intéressant quand on voit ça, parce que quand on la mange, on sent pas du tout le travail. On apprécie, on est content, et celui qui l'a fait a plus que ses yeux pour pleurer. On arrive dans cette période, nous sommes dans cette période de l'Avent, de l'attente de la venue du Messie. Il reste peu de temps avant la fête de Noël, et que le temps finalement a été long pour l'humanité. Depuis la chute, en Genèse 3, verset 15, Dieu a promis un sauveur. Il a promis que la postérité de la femme allait vaincre le mal. Il a promis qu'un sauveur allait venir. Pourtant, on le croit, Dieu aurait très bien pu faire intervenir ce sauveur en Genèse chapitre 4, juste après. Dans sa sagesse, il a décidé d'attendre bien plus longtemps, de préparer les choses au fur et à mesure, jusqu'au moment où Jésus allait paraître. Nous allons étudier un de ces textes de cette attente, où finalement on voit toutes les diverses préparations que Dieu a faites s'assembler et donner sens à la venue de notre Sauveur. Ce matin, nous allons étudier le texte dit de l'Annonciation, de la venue de l'ange Gabriel, parler à Marie, lui délivrer un message important. Elle allait donner naissance au Sauveur du monde, et nous verrons que Dieu accomplit toujours ses promesses, par sa toute-puissance et par son plan plutôt étonnant pour notre salut. Je vous propose de faire la lecture en Luc au chapitre 1er, au verset 26 à 38. Luc chapitre 1er, verset 26 à 38. Je fais la lecture dans la version Colombe, mais on va très bien s'y retrouver. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée du nom de Nazareth, chez une vierge fiancée à un homme du nom de Joseph, de la maison de David. Le nom de la vierge était Marie. Il entra chez elle et dit : « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, elle se demandait ce que signifiait une telle salutation. L'ange lui dit : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils, et tu l'appelleras du nom de Jésus. Il sera grand, et sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange : « Comment cela se produira-t-il, puisque je ne connais pas d'homme ? » L'ange lui répondit : « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Voici qu'Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi,
un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange s'éloigna d'elle. Prions. Éternel Dieu, nous te bénissons, nous te remercions pour la parole que tu nous as laissée. Permets-nous, Seigneur, de pouvoir apprendre tout ce que toi tu voulais nous dire au travers de cette parole. Aide-moi par ton esprit à transmettre ces choses et à le faire fidèlement. Amen. Voici de quelle manière nous allons aborder ce texte. Nous allons parler d'abord de la salutation glorieuse, de l'annonce glorieuse et enfin de la puissance glorieuse. Le Sauveur arrive. Tout d'abord la salutation glorieuse. L'évangile de Luc s'ouvre sur un sacrificateur du nom de Zacharie. Il est à Jérusalem, au temple, et il reçoit la visite de l'ange Gabriel, qui lui annonce qu'il va devenir père, que son épouse, stérile et âgée, elle va concevoir un enfant. Lui doute, alors l'ange lui annonce qu'il sera muet jusqu'à la naissance de cet enfant. Cet enfant sera particulier, il va préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Et effectivement, la parole de l'ange s'accomplit. Ce que Dieu dit s'accomplit. Élisabeth devint effectivement enceinte. Et elle se cache pendant 5 mois. Et ça, nous avons ça jusqu'au verset 24 du chapitre 1er. Au 6e mois, dans la ville de Galilée, dans une petite bourgade, pas trop connue, plutôt éloignée de Jérusalem, à Nazareth, une jeune femme du nom de Marie, qui est engagée, fiancée. Les fiançailles étaient bien plus engageantes que les nôtres aujourd'hui à notre époque. Ils étaient pratiquement mariés, sauf qu'ils ne vivaient pas ensemble, n'avaient pas de relation intime ensemble. Cette jeune femme va recevoir la visite de ce même ange pour lui annoncer la naissance d'un fils également. Remarquez dans tout le début une impression de détail. On ne dit pas simplement une jeune femme, une vierge, mais on précise, un peu comme quand vous êtes sur votre GPS, vous tapez une adresse et vous voyez un zoom qui se fait de plus en plus. Pays, région, département, ville, quartier, maison, pour arriver sur une personne en particulier. Oui, la souveraineté de Dieu s'applique comme ça dans nos vies. Il choisit son plan et il le déroule avec des personnes en particulier. Et il nous connaît chacun d'entre nous. Personne ne peut s'y cacher, mais si tu penses que Dieu ne te voit pas, Dieu te voit et te connaît parfaitement. Et l'ange salue Marie. Sa salutation, somme toute assez classique, veut dire littéralement « réjouis-toi ». Vous trouvez pas ça étonnant ? Pas le fait qu'un ange vienne parler à quelqu'un, ça c'est étonnant, mais la plupart du temps dans la Bible, quand un ange vient apporter un message, la première chose qu'il dit, c'est plutôt « ne crains pas ». Et ici, pas du tout. Il le dira juste après, mais l'information, le message de la part de Dieu qu'il doit dire, nécessite d'abord de se réjouir. Oui, une grâce t'a été faite. Le Seigneur est avec toi. Étonnant, mais elle le saura plus tard pourquoi elle doit se réjouir. La suite, justement, l'ange lui dit « Toi à qui une grâce t'a été faite ». Cette traduction rend mieux compte de l'original. Ce qu'on connaît de manière plus classique, c'est Marie pleine de grâce. Ici, l'ange ne veut pas dire que Marie est pleine de grâce dans le sens qu'elle est capable d'en distribuer elle-même, mais qu'elle a reçu une grâce, une faveur de la part de Dieu. Sa première réaction le trouble. On le lit assez vite, mais le terme est plutôt, elle est violemment perturbée. Les paroles de l'ange sont étranges, mais imaginons 2 secondes. On sort de 4 siècles de silence de Dieu. Pas de prophétie,
pas de choses qui ont été annoncées entre l'Ancien et le Nouveau Testament. La période intertestamentaire est plutôt trouble, pas de révélation spéciale. Marie n'a pas de rôle prophétique ou sacerdotal, bref, pas forcément une relation très proche comme un sacrificateur. Elle est probablement pas au courant que Élisabeth a eu la visite d'un ange. Et un ange vient la voir et lui dit « Tu as reçu une grâce spéciale de la part de Dieu, le Seigneur est avec toi. » Imaginez demain, on toque à votre porte, un représentant particulier, spécial de la présidence de la République vous annonce de vous réjouir car vous allez recevoir une faveur de la part de ce même président. Certes, on peut se réjouir, mais la première réaction, c'est « j'ai rien fait, c'est pas moi ». La première, c'est pas « oh chouette, j'y vais, je mets mon plus beau costume ». Non, on est un peu perplexe. Alors maintenant, imaginons que ce n'est pas simplement un président, mais le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, créateur du ciel et de la terre, celui qui a délivré le peuple de l'esclavage, qui a donné une terre promise, qui tient toutes ses promesses, qui les a secourus maintes et maintes fois, ce même Dieu-là vous donne sa grâce. On est dans une toute autre perspective. N'est-ce pas ce que Dieu a fait pour nous? Nous venons de partager la scène ensemble, montrant que nous avons été rachetés à grand prix. Dieu nous a fait une grâce spéciale en nous sauvant, en nous faisant comprendre la profondeur de notre péché et combien il a dû payer cher pour pouvoir nous sortir de là. Nous sommes au bénéfice, nous qui avons placé notre confiance en lui, au bénéfice d'un si grand salut, d'une si grande grâce. Est-ce que nous nous réjouissons à la hauteur de cette grâce dans nos vies? Est-ce que quelquefois nous ne sommes pas trop la tête dans le guidon à voir des fois nos petits tracas et finalement ne pas nous réjouir du si grand salut que nous avons reçu? Dans sa sagesse, Dieu a mis tout en place pour que son plan s'exécute au moment où lui en a décidé. Il est souverain sur les temps et les circonstances. Même dans nos vies aujourd'hui, entre joie et même grande peine, Dieu est souverain. Il est présent. Réjouissons-nous de ce si grand salut et de nous confier dans un si grand Dieu. Au verset 30, l'ange la rassure. Il lui dit justement de ne pas craindre. Marie a trouvé grâce auprès de Dieu. Trouver grâce, ça veut dire qu'elle a reçu une faveur particulière. Ce n'est pas suite à une récompense, comme si elle avait bien fait, mais plutôt que Dieu l'a choisie en particulier pour exécuter son plan. De quoi doit-elle se réjouir? 7 choses dans son annonce. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Oui, littéralement, tu deviendras enceinte, c'est tu concevras dans le ventre. Va vraiment avoir une conception réelle de cet enfant, Jésus. Oui, Jésus est pleinement homme. Il aura notre humanité, comme vous et moi. C'est ça aussi également l'incarnation auquel nous croyons. Ésaïe 7, verset 14 nous dit « C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la Vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui veut dire Dieu avec nous. » Deuxième chose, tu l'appelleras du nom de Jésus, prénom particulier qui veut dire Dieu sauve. Par ce prénom, on nous donne directement la mission de cet enfant, rendre possible le plan de sauvetage de Dieu. Une citation que j'apprécie sur ce sujet, de Matthew Henry. Jésus, le nom qui rafraîchit les âmes défaillantes des pécheurs contrits, un nom doux à prononcer et à entendre. Jésus,
un sauveur. Nous ne pouvons rien connaître de sa richesse spirituelle, ni de notre propre pauvreté, si nous ne courons pas à lui. Nous ne pouvons pas percevoir à quel point nous sommes perdus et que nous périssons, si le terme sauveur ne nous offre que peu de saveur. Oui, Jésus nous sauve de la colère de Dieu que nous méritions. Voilà la mission de cet enfant. Il sera grand. L'ange annonce à Zacharie que Jean, son fils, sera grand devant le Seigneur. Ici, il annonce que Jésus-Christ sera grand, grand tout court, grand par sa personne et grand par son œuvre. Charles Spurgeon, le prédicateur, dira « N'est-il pas démontré qu'il est grand ? Ceux qui conquièrent sont grands, et il est le plus grand d'entre eux. Ceux qui délivrent sont grands, et il est le plus grand d'entre eux. Ceux qui libèrent sont grands, et il est le plus grand d'entre eux. Ceux qui sauvent sont grands, et il est le plus grand d'entre eux. Ceux qui multiplient les joies des hommes sont vraiment grands. Et que dirais-je de celui qui a accordé à son peuple une joie éternelle, et qui l'a lié à lui par une alliance pour les siècles des siècles ? Tu as bien dit, ô Gabriel, il sera grand, car il est grand. Il est grand par son œuvre, grand par sa personne, grand par son statut. Il sera appelé Fils du Très-Haut. On voit ici Jésus dans toute sa divinité. Oui, en s'incarnant, Jésus ne perd pas sa divinité, mais il sera pleinement homme et pleinement Dieu. Galates chapitre 4, versets 4 et 5 nous dit « Mais lorsque les temps furent accomplis, Dieu envoya son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin de racheter ceux qui étaient sous la loi, pour que nous recevions l'adoption. » Oui, Jésus est bien le Fils de Dieu, Maître du ciel et de la terre. Le Seigneur lui donnera le trône de David, son père. Quand on parle de son père, on parle de son ancêtre, de la lignée dans laquelle il est. C'est l'accomplissement de plusieurs promesses dans l'Ancien Testament. Le Messie promis, celui qui vient pour vaincre le mal une fois pour toutes, sera de la postérité de David. Psaume 89, versets 36 à 38. J'ai juré une fois par ma sainteté. Mentirai-je à David ? Sa postérité subsistera toujours. Son trône sera devant moi comme le soleil, comme la lune. Il aura une éternelle durée. Le témoin qui est dans le ciel est fidèle. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement. Ce roi ne sera pas détruit. Il régnera sur son peuple, juif et non juif, parce que pour être de son peuple, il faut placer sa confiance en lui seul par la foi. Magnifique prophétie d'Ésaïe 9, versets 5 à 6. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Donner à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. L'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours, voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Et enfin, son règne n'aura pas de fin. Nous avons parlé du roi, maintenant nous parlons de son royaume. Son royaume n'aura pas de fin, il durera éternellement. Une parole dans Daniel chapitre 7, verset 14 nous dit « On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toutes langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. » Quelle annonce glorieuse du Messie! Sa révélation s'est faite dans tout l'Ancien Testament, où il y a eu tant de possibilités que ça ne se fasse pas, tant d'assauts de l'ennemi, pour que ce jour n'arrive pas.
et que Jésus n'aille pas non plus en croix. Mais Dieu règne, il déroule son plan. Le mal n'est pas une force équivalente au bien, mais Dieu règne et règne sur toute chose. En entendant tout ce qu'est le Messie promis et la réalisation de cela en Jésus, sa grandeur, son identité, sa mission et ce règne, on ne peut pas rester indifférent en entendant cela. Est-ce qu'on croit que c'est vrai pour nos vies ou est-ce qu'on n'y croit pas? Quelquefois, on pense y croire et on n'est pas toujours cohérent. On dit qu'on est d'accord sur ce roi qui règne, et pourtant on décide de choisir pour nous-mêmes ce qui est le mieux dans nos vies. Pourtant Dieu est digne de confiance, il accomplit toutes ses promesses. Difficile des fois pour moi de pouvoir tenir toutes mes promesses. Alors j'essaye de ne pas en faire beaucoup, mais difficile des fois de tenir tout le temps ce qu'on dit. Dieu, lui, quand il parle, il accomplit toutes ses promesses. Il est infaillible. Nous pouvons croire ce qu'il dit. Il est toujours temps aujourd'hui de conformer nos voix à ce que lui dit, si nous pensons que nous nous sommes égarés. Et si nous ne confessons pas Jésus comme notre Seigneur dans tous les aspects de nos vies. Alors je vous laisse maintenant imaginer Marie, qui a reçu toutes ces infos de la part de l'ange, presque elle pourrait dire. On a un exemple juste avant avec Zacharie, qui lui a douté. Comment ça va pouvoir se faire? Je suis vieux. L'ange, pour ça, va lui dire, puisque tu as douté, tu seras muet jusqu'à la naissance de cet enfant. Marie a, semble-t-il, dit à peu près la même chose, et pourtant, c'est pas passé le même résultat. C'est que dans son cœur, elle n'a pas douté, mais elle s'est posé une question simple. Et comment ça va se faire pratiquement une vierge enceinte? Ça marche pas. Une petite parenthèse quand même. Quelquefois, en tant que lecteurs modernes, occidentaux, avec la science, avec toute notre connaissance, on a quelquefois un petit regard un peu méprisant sur les croyants du passé. Oh, ces gens-là étaient naïfs. Ils connaissaient rien. Nous, on a la science, le raisonnement, le smartphone. Eux, ils croyaient à la magie, à la superstition. Ils étaient un peu arriérés. Pourtant, la réponse de Marie, elle est simple. Peut-être qu'elle ne connaissait pas trop les chromosomes, mais vierge enceinte, ça n'existe pas. Tant de nos contemporains aujourd'hui pensent que la conception virginale de Jésus est fausse ou inventée. Certains pensent que Marie juste ment. Elle cache une relation adultère ou juste avant le mariage, et pour se cacher, un ange est venu et ça allait mieux passer. Certains pensent que juste cette histoire n'est pas à prendre au pied de la lettre. C'est quelque chose pour pouvoir juste s'imaginer, c'est dans l'imaginaire, un peu comme la création. Vous voyez, la création n'est pas littérale. Oh non, Dieu n'a pas créé, mais c'est une histoire pour pouvoir introduire ça. Pourtant, ce n'est pas la réaction de Marie. Elle refuse pas la perspective, elle veut juste savoir comment ça va se faire. Et l'ange lui explique simplement, et c'est là où le miracle réside. Il ne réside pas dans la grossesse, dans même l'accouchement, mais dans la conception. Au verset 35, l'ange lui dit que cet enfant naîtra par l'action du Saint-Esprit. Alors on s'arrête tout de suite. Il ne s'agit pas, comme dans la mythologie, d'union entre un dieu et un homme. Rien à voir avec ça. Mais inévitablement ici, on a un lien direct avec la création. En Genèse chapitre 1er, la terre était informe et vide, et l'Esprit planait au-dessus des eaux. Oui, le Saint-Esprit présent à la création va faire le même travail ici, dans le ventre de Marie. La puissance du Très-Haut, c'est-à-dire la puissance du Dieu créateur, va la couvrir de son ombre. Une expression bien particulière, juste pour démontrer la présence de Dieu,
On trouve cette expression plusieurs fois dans l'Ancien Testament, en Exode chapitre 40, quand la présence de Dieu entre dans le temple. Versets 34 et 35, il dit « Alors la nuée couvrit la tente d'assignation, et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente d'assignation, parce que la nuée restait dessus, et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. » Voilà pourquoi cet enfant sera saint, non touché par le péché, parce qu'il ne provient pas d'une union juste entre deux personnes humaines. Il fallait ce miracle pour que Jésus soit exempt du péché, en prenant toute l'humanité qu'est la nôtre, hormis le péché. Verset 36, l'ange ajoute, comme pour appuyer son propos et lui donner un signe, qu'elle n'a d'ailleurs pas réclamé, que sa parente Élisabeth est enceinte. Celle que l'on appelait stérile est maintenant dans son 6e mois. L'annonce aurait pu être faite plus tôt. Je pense qu'attendre 6 mois, ça veut dire qu'on ne pouvait pas vraiment le cacher. De dire que quelqu'un est enceinte dès les premières semaines, ça se voit pas trop. Là, forcément, ça se voyait. Cette grossesse d'Élisabeth n'est pas sans rappeler plusieurs grossesses de femmes stériles dont nous avons l'histoire dans l'Ancien Testament. Sarah, Anne et bien d'autres ont vécu ce miracle de la part de Dieu. Mais le miracle que Marie va vivre dans sa chair les dépasse toutes. Et la justification pour ça, c'est que rien n'est impossible à Dieu. Verset 37. Y a-t-il quelque chose d'étonnant de la part de Dieu, du Dieu créateur? Ne peut-il pas le faire comme il a créé le monde et comme il le soutient encore aujourd'hui? Rien n'est impossible à lui. Jésus va réellement s'incarner. Et Dieu va faire ce miracle-là. La toute-puissance de Dieu, mise en œuvre ici, c'est Dieu qui n'est pas limité avec nos limitations humaines. La toute-puissance de Dieu, c'est Dieu qui agit comme lui il l'entend, mais jamais contre sa propre nature. Non, Dieu ne mentira jamais. Il est vérité, amour, justice, pleinement. Il incarne ses propres qualités, toutes ses perfections. Sa toute-puissance est au service de son plan merveilleux. Et dans son plan, il y a notre salut. Et là se pose une réelle question de vision du monde, quand on voit la conception virginale de Jésus. Soit accepter cette vision, soit la rejeter. On ne peut pas prendre la Bible, penser y croire et rejeter ce miracle-là en particulier. Parce que si on rejette la conception virginale, on rejette également le fait qu'il soit pleinement homme et pleinement Dieu. On rejette la résurrection. Donc finalement, on pense que tout ce que le témoignage des apôtres, en termes de doctrine, ils ne sont pas capables de dire des choses qui sont vraies. Donc la Bible aurait des erreurs. Donc la Bible n'est pas fiable. Et si notre foi s'appuie sur l'autorité de la parole de Dieu, selon le sola scriptura, eh bien, mes amis, nous construisons notre foi sur du sable. Ne pas croire ça, c'est penser que Dieu n'est pas capable de le faire. Mais si nous croyons que Jésus est bien ce qu'il dit être, si toutes ces promesses se sont effectivement réalisées en Jésus, alors tout ça, ça change dans nos vies. Ça bouscule tous nos plans, tout ce qu'on peut prévoir pour notre vie. Et sachez-le, cette défense de cette doctrine de la conception virginale, Jésus venu en chair, a été un enjeu dès le début de l'Église. Dans 1 Jean chapitre 4 verset 2, il est dit « Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. » En 2 Jean verset 7, il est dit « Car dans le monde sont entrés plusieurs séducteurs qui ne confessent pas Jésus-Christ venu dans la chair. Voilà le séducteur et l'antichrist. »
Il y a une citation qui est pertinente à ce sujet. L'incarnation était possible à Dieu. Elle n'est pas une impossibilité pour la foi, mais elle oblige l'homme à croire à une chose qui lui est impossible à lui, et cela exaspère son orgueil. Est-ce que nous croyons que Dieu, dans sa toute-puissance, était capable de réaliser cela pour accomplir son plan? En tout cas, Marie l'a cru. Et au verset 38, on a sa réponse, admirable de simplicité et de foi. Son sauveur va naître par elle, Dieu en a décidé ainsi, alors elle obéit à Dieu. Le risque pourtant pour elle était grand. Dans une culture où finalement elle habitait une petite bourgade, tout le monde se connaît, forcément le déshonneur était là, le rejet. Et pire, quand on regarde la loi en Deutéronome 22, c'était une infamie. Elle méritait la mort. Elle a bravé tous ces risques-là, sachant que le Seigneur lui parlait et que par elle, il allait accomplir son plan. La réponse de Marie, c'est un exemple de comment nous pouvons accepter par la foi la parole de Dieu dans nos vies. C'est également un exemple de comment Dieu agit au travers de nous. Oui, Dieu n'a pas choisi de finalement faire lui seul. Il le fait par sa puissance, mais il décide d'agir au travers de nous, pauvres pécheurs, rachetés par sa grâce. Est-ce qu'on accepte ce que Dieu veut de nous? La question est simple. Nous avons la parole de Dieu. Dieu a fait grâce que nous puissions avoir sa parole. Sa volonté s'exprime dedans. Est-ce que nous la refusons? Est-ce que nous acceptons ce que Dieu veut pour nos vies? Est-ce que nous sommes plutôt comme Moïse, devant le buisson ardent, en essayant de « Ah Seigneur, tu t'es trompé, pas moi, je ne sais pas parler, puis comment je vais faire ?» Est-ce que nous sommes comme Zacharie, doutant de la parole de Dieu? Ou comme Marie, humble, qui proclame « Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit a de l'allégresse en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. » Est-ce que nous nous préparons pour la cause de Christ à peut-être subir les critiques, comme peut-être Marie l'a souffert, les persécutions, voire pire? Choisir Christ, c'est renoncer à ce que le monde peut nous proposer, ses attraits. Mais c'est également renoncer à ce que nous avions prévu pour nos vies. Une vie confortable peut-être, à tous nos standards, à tout ce qu'on pense qu'est une vie réussie. Pour conclure, je vais lire la partie concernant Jésus dans le symbole des apôtres. Ce credo ancien reflétant la base de la foi chrétienne. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu au séjour des morts. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Avez-vous remarqué? On passe directement de la conception de Jésus, de sa naissance, à la souffrance sous Ponce Pilate. Non pas que ce que Jésus a fait sur terre était insignifiant, loin de là, mais pour résumer les doctrines bibliques, de manière très simple, on choisit de prendre sa conception virginale miraculeuse et l'objectif de pourquoi il est venu. Oui, Dieu a fait grâce d'envoyer son Fils sur la terre pour expier notre péché,
pour aller à la croix. C'était l'objectif. Mourir pour nous. Ainsi, il devient notre unique médiateur dans le ciel, où nous pouvons être réconciliés avec Dieu par lui, et non pas par Marie. Jésus était parfaitement saint, parfaitement innocent. Son sacrifice a été donc agréé par Dieu. Et nous pouvons donc nous confier en lui. Il est ressuscité, il est monté au ciel, et il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. C'est ce Jésus-là que nous fêtons à Noël. Est-ce que vous l'avez connu dans votre vie? Est-ce que c'est ce Jésus-là que vous servez dans votre vie, que vous avez accepté dans votre cœur? Si ce n'est pas le cas, il est toujours temps de pouvoir l'accepter dans sa vie. Comme il est dit juste là, il reviendra pour juger les vivants et les morts. Pas comme un petit enfant dans la crèche, mais comme un roi conquérant. Si vous l'avez reçu dans votre vie et que vous le servez, quel impact cela a dans votre vie? Est-ce que Jésus est, dans tous les aspects de votre vie, est au centre? Est-ce que le servir est notre priorité? Par cette annonce, cette merveilleuse annonce de l'ange Gabriel, de la part de Dieu à Marie, le plan de Dieu pour notre salut se déroule comme Dieu l'avait prévu avant la fondation du monde. Et il est digne d'être loué et glorifié pour cela, pour notre plus grande joie. Je vous propose de prier.